Donc, si vous voyez, pour antiliante, donc on inverse, antiliante, donc l'orbital atomique pour schématiser donc un recouvrement antiliant, on inverse par exemple une orbitale atomique, par exemple, qui devient négatif, le sens positif il est vers le bas, le sens négatif il est vers le sens, enfin de l'axe. Et donc là, si on essaie de schématiser le recouvrement antiliant, il y a toujours un plan nodal qui sépare les deux orbitales atomiques, et ce plan nodal, il est équivalent donc à la densité électronique qui est égale à 0. Et bien sûr, on peut donc écrire l'expression mathématique en commençant par écrire la combinaison linéaire. Je préfère toujours écrire A, n'apprenez pas ces expressions, mais le retrouver. C'est qui a formé cette orbitale moléculaire antiliante? C'est NPX avec moins NP, par exemple, X de l'autre atome. Et vous écrivez A phi NPX moins A, B phi NPX, par exemple, ou bien Y de l'autre atome. Et après, vous factorisez avec A ou B, puisque A est égal à B, on a la même contribution, puisqu'on a le même atome et même orbital atomique. Voilà. Donc là, on a construit un petit peu les orbitales atomiques, moléculaires, lorsqu'on a un recouvrement entre des orbitales atomiques d'une molécule ou des atomes qui appartiennent donc à la deuxième ou la troisième période pour former une molécule de type A2. Alors maintenant, bien sûr, donc NPX, NPY, comme vous le voyez ici, les deux sont équivalentes. Les deux sont perpendiculaires à l'axe qui traverse. PZ est différente. PZ, il est sur l'axe. Il fait une symétrie axiale. Les autres sont perpendiculaires à l'axe. Les deux sont perpendiculaires à l'axe. Ils traversent donc les deux noyaux. Donc ces deux orbitales qui restent PX et PY sont équivalentes. Et donc quand ils vont donner des orbitales moléculaires PX et PY, donc ces deux orbitales moléculaires seront équivalentes. C'est ce que vous voyez ici. Donc les deux orbitales moléculaires PX et PY ont même énergie. Et là où je vais revenir, quand on va remplir le diagramme énergétique, on va appliquer la règle de N. Si on a deux électrons à partager sur ces deux orbitales moléculaires, on doit donner donc un électron donc pour chaque orbital moléculaire. Et la même chose pour les orbitales moléculaires Px étoile et Py étoile, ils auront le même niveau d'énergie. Donc même niveau d'énergie pour Px, Py et Px étoile, Py étoile. D'accord? Donc ça, alors là on peut tracer un diagramme facilement, énergétique. Bien sûr, le diagramme énergétique. Alors donc continuons donc la suite. Maintenant on va attaquer donc le diagramme énergétique, le diagramme d'énergie d'une molécule de type A2. Donc c'est plus simple et c'est là où vous aurez beaucoup plus d'exercices à faire. Donc tracer une molécule, vous aurez pas mal de questions donc à faire. Donc j'espère que pour donc cette vidéo donc vous sera utile pour faire des exercices et applications. Je vais donner à la fin de cette séance donc quelques exemples. Alors bien sûr la construction d'un diagramme d'une molécule de type A2. Première chose, donc ça c'est l'énergie. Donc pour une molécule, c'est diagramme énergétique. Orbital atomique, si on a dit pour une molécule de type A2 avec A à partir de la deuxième période, la troisième période. Donc on a NS, la couche de valence, elle est formée par NS et NP. Donc ça, c'est les orbitales atomiques de l'atome A. Bien sûr, ici, les autres orbitales atomiques de l'atome A. C'est la même chose. Après mon A, j'ai juste pour montrer qu'on a deux atomes qui forment la liaison, même atome. Donc même atome, même orbital atomique, même niveau d'énergie. Donc ça, c'est même niveau d'énergie. C'est très important. Quand on a des atomes différents, on va avoir donc des énergies des orbitales atomiques qui sont différentes. Alors, la même chose ici, NP, donc même, je vais vous montrer le diagramme bien dessiné ici sur ma diapo. Alors, NP de l'autre atome. Alors maintenant, les orbitales moléculaires qu'on a obtenues. NS nous donne sigma S et sigma S étoile. NP, vous avez NPZ avec NPZ nous donne donc sigma Z étoile. Et les autres PX, PY nous donnent Pi, X, PX, PY et PX étoile, PY étoile. Mais bien sûr, donc, le diagramme, il y a une petite donc, différence entre, enfin, un petit changement au niveau de l'ordre
des orbitales moléculaires, surtout sigma Z avec Px, Py, qui dépend, bien sûr, de l'écart énergétique entre ces deux orbitales atomiques. Ça veut dire entre NS et NP. Si l'écart est très important, on n'aura pas d'interaction SP. On aura un diagramme avec interaction SP. Et l'ordre sera la même chose. Donc, sigma NS ou sigma S, comme vous voulez. Donc, sigma NS ou sigma S. Ici, donc, sigma S étoile. D'accord? Ici, donc, la plus stable, c'est celle qui est axiale. C'est sigma Z, parce que les plus proches au noyau, il est plus stabilisé. Donc, ici, on va trouver donc sigma Z. Ensuite, c'est symétrique. Ici, c'est sigma Z étoile. D'accord? Ensuite, donc, les moins stables sont ceux qui sont perpendiculaires à l'axe qui traverse le noyau. On a des Px, Py qui vont donner deux orbitales moléculaires, Px et Py. D'accord? Donc, c'est symétrique aussi par rapport à l'axe, par rapport à cet axe, Px, Py étoile. Très simple. Donc ça, c'est lorsque quand on a un diagramme sans interaction SP. Mais comment vous allez voir un diagramme, comment vous allez connaître donc un diagramme sans interaction SP? C'est très simple. Donc, l'écart énergétique entre ces deux orbitales atomiques, donc plus, je rappelle un petit peu l'atome, si on a NS ici vous avez MP, plus vous avancez, plus l'écart augmente. Ça, c'est par exemple dans une même période, vous avez Z. Z, c'est le numéro atomique, pardon. Donc Z, c'est le numéro atomique. Plus on avance, et plus l'écart augmente. Jusqu'au, donc par exemple, si je prends la deuxième période, si j'arrive à 7, Z égale à 7, alors, les atomes, regardez ici, les atomes qui possèdent un Z supérieur strictement à 7, quels sont ces atomes? Vous avez donc O et F, le fluor, et après le lion. Donc, ces atomes, donc on va avoir un écart, en fait, qui est très important entre les deux orbitales atomiques NS et NP. Par exemple, 2S et 2P sera très grand. Et donc, il n'y aura pas d'interaction SP. D'accord? Donc, ça, c'est si, bien sûr, vous avez l'écart est faible, je vais retracer le diagramme. Vous avez pour, donc ici, si on est dans les atomes qui précèdent donc l'azote, ça c'est Z égale à 7, c'est l'azote, d'accord? Donc les éléments donc, qui sont inférieurs dans Z inférieur ou égal à 7, comme vous le voyez ici, vous avez lithium, beryllium, bore, carbone et l'azote. Alors là, on va avoir des diagrammes avec interaction SP. Quelle est la différence? Donc, un diagramme avec interaction SP, tout simplement pour résumer un petit peu les choses, je vais encore réexpliquer ça. Il y aura donc sigma Z qui sera moins stable par rapport à Px, Py. Et donc on va avoir dans l'ordre sigma S étoile, Px, Py et sigma Z. Et le reste va rester comme il était. Donc ça c'est un diagramme avec interaction SP. Alors regardez-moi le diagramme. Ici, le diagramme par exemple, je vais essayer de faire un exemple. On va essayer d'étudier donc une molécule. On va essayer d'étudier une molécule. On va répondre à certaines questions que vous pouvez donc faire pour les autres. Alors pour les autres molécules par exemple. Je commence par un exemple avec un diagramme sans interaction SP. Sans interaction SP. Alors je vais prendre l'oxygène. L'oxygène O2. Alors l'atome O est là, un Z égale à 8. Donc 8, il est supérieur à 7. Donc c'est un diagramme sans interaction SP. Comme ça, c'est très simple. Vous pouvez donc tracer votre diagramme très simple. Alors pour tracer un diagramme très simple, on commence par la couche de valence. J'écris, on vous demande souvent d'écrire la configuration électronique. O, c'est 1s2, 2s2, 2p, 4. La couche de valence, c'est 2s2, 2p, 4. Donc ça, c'est la couche de valence. Donc ça, c'est un diagramme sans interaction SP. Alors, la couche de valence, je la pose ici. Donc 2s, 2, 2p, 4.
Ici, 2s2, 2p4. Je remplis mon diagramme avec les électrons. Donc, 2 électrons ici, 4 électrons ici, d'accord? 2 ici, 4. Pardon. Donc, toujours on commence par spin positif, d'accord? Et après, ensuite, spin négatif. Alors, maintenant, comment remplir le diagramme? Donc, je compte les électrons. Combien d'électrons on a au total? Sur les deux couches de valence. Alors, je compte, on a ici, donc 2 plus 4, ça fait 6. 2 plus 4, ça fait 6. Donc, au total, on a 12 électrons. Les 12 électrons vont se trouver dans les orbitales moléculaires. Donc, ici, c'est l'orbital atomique donc, de O. Ici, l'orbital atomique O. Et ici, les orbitales moléculaires de la molécule O2. Maintenant, je commence le remplissage. Le remplissage, donc je vais le faire en vert. D'accord? 12 électrons, je dois respecter les règles de remplissage. Je commence par remplir les orbitales moléculaires les plus stables. Alors, je commence du bas, l'énergie plus basse, et après, je commence à monter. Donc, bien sûr, quand on a un diagramme sans interaction SP, c'est sigma Z qui est plus stable. Donc, 2 électrons sur sigma Z. Ensuite, j'arrive à Px, Py. Là, on applique la règle de Young dont j'avais parlé. C'est quoi? On a 2 orbitales moléculaires qui sont équivalentes. Donc, si on a 2 électrons, je commence 1, 1. Là, on a encore des électrons. Combien d'électrons il nous reste encore? Donc, on a 12. Là, on est 2, 4, 6, 8. Encore 9, 10. Il nous reste encore 2 électrons. Px étoile, Py étoile sont équivalentes. Je n'ai pas le droit de mettre ici 2 et ici 0. Donc, c'est 1 électron, 1 électron. Voilà donc le diagramme énergétique de la molécule O2. D'accord? Alors maintenant, les questions qui se posent. Donnez la configuration électronique de la molécule O2. On commence à répondre à pas mal de questions ici, que vous allez rencontrer, bien sûr, le jour de l'examen. Alors, la configuration électronique de la molécule maintenant O2, on ne parle plus de l'atome, l'atome c'est 1s2, 2s2, 2p4, maintenant c'est la molécule O2. Alors, sigma, je commence par écrire donc les orbitales moléculaires, donc sigma S ou 2s, comme vous voulez, hein. Sigma S ou 2s, c'est la même chose. Donc, sigma, j'ai noté S, donc sigma, donc S, 2, sigma S étoile, 2, sigma Z, 2, Px, Py, je peux les regrouper 4, je peux mettre 2, 2, et vous avez